Bien, je veux dire un mot de bienvenue. Alors, comme vous le savez tous, c'est un moment bien particulier. Un temps de crise, alors l'équipe a pris toutes les précautions sanitaires nécessaires. On a passé les micros à l'eau de Javel. Chacun aura son micro séparé. Donc, pour limiter toute possibilité de transmission. On est dans le respect de ce que les autorités nous demandent. C'est ce que la Bible nous demande, c'est de respecter, d'honorer, d'obéir aux autorités. Alors, dimanche prochain, nous serons peut-être encore moins nombreux. On verra, on voit comment les choses évoluent. Peut-être que ce sera juste une ou deux personnes qui seront derrière l'écran. Donc, en temps de crise, naturellement, les regards se tournent vers Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin, que nous soyons en crise ou pas. C'est ce que nous voulons faire en tant que chrétiens, regarder vers Dieu le plus possible. Je pense qu'on a aussi l'occasion en ce temps vraiment particulier de jouer encore plus notre rôle d'intercesseur, de gens qui prient pour les autres, pour la nation, qui portons avec amour les personnes autour de nous, les personnes que nous connaissons qui sont atteintes, malades, et puis tout le pays, toute la nation. Donc on va prendre un temps de louange et on va aménager un petit temps pendant ce temps de louange où vous pouvez aussi prier à la maison, un temps calme. On va chanter 5 chants qui, j'espère, vous parleront. Avant de chanter ces chants, j'aimerais vous lire 3 versets de l'évangile de Jean, de 3 chapitres différents. Le premier, c'est le chapitre 8, verset 12, où Jésus dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Et cette lumière-là, c'est celle que nous avons lorsque nous avons Christ en nous. C'est vraiment une lumière qui ne se compare pas aux autres. C'est une lumière intérieure, comme une flamme, un feu, qui s'entretient. Et c'est vraiment merveilleux d'avoir cette lumière en nous. Donc c'est un sujet de reconnaissance et de réjouissance en tout temps. Deuxième verset, c'est du chapitre 16, où c'est juste avant d'être crucifié, où Jésus va entrer dans une épreuve extrêmement douloureuse et terrible. Et il rassure ses disciples. Il dit, dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, les épreuves ou les difficultés. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Et il dit même avant d'être cloué sur la croix, il dit j'ai vaincu le monde. Tellement c'est sûr. Et c'est cette victoire-là que nous voulons continuer à célébrer, à fêter en ce temps de ténèbres. Et le dernier, c'est Jean chapitre 6, c'est au verset 68, où Pierre, dans un moment de difficulté et de crise, il y a des disciples qui arrêtent de suivre Jésus. Et Jésus leur dit, est-ce que vous aussi, mes plus fidèles, est-ce que vous voulez arrêter de me suivre? Et Pierre dit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est dans cet état d'esprit-là aussi que je reviens constamment vers Jésus-Christ. Vers qui d'autre irais-je? Il est la vie même, il a la vie en lui. Je vous invite à prier, on va prendre un premier chant. Christ est la lumière. Merci Seigneur pour ta lumière dans nos ténèbres. Merci parce que tu es lumière, tu es brillant, tu es splendide, tu es glorieux. Et au-dessus de tout ce qui existe, le Créateur, celui qui gère, celui qui est 1000 fois plus brillant que le soleil. Ce matin, nos regards se tournent vers toi et vers Jésus-Christ qui a concrétisé, qui a incarné, qui a amené cette lumière sur la terre. Merci Jésus de vraiment nous accompagner en ce moment, chacun dans sa maison, chacun d'entre nous, les quelques-uns qui sommes ici. Vraiment, nous voulons te glorifier, te bénir et te voir élever plus. Tu
je vous invite à écouter la lecture du psaume 121 que nous allons ensuite chanter. Psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, qui pourra me secourir? Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il t'empêche de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne ferme pas les yeux, il ne dort pas le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur te protège, il est auprès de toi. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, pendant la nuit, la lune ne te fera aucun mal. Le Seigneur te protégera de tout mal, il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur toi depuis ton départ jusqu'à ton retour, dès maintenant et pour toujours. On va chanter à peu près. C'est un chant qui est inspiré de ce psaume. Mon secours est en toi.
Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul, tu es ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Merci pour ce rocher solide que tu es notre Dieu. Depuis des siècles et des siècles, ceux qui comptent sur toi ne sont pas confondus. Quelles que soient les épreuves qu'ils peuvent traverser, ils ne sont pas confondus. Qui regardent vers toi et rayonnant de joie. Merci Seigneur pour cet appui que tu es, ce solide rempart. Vraiment un appui solide, complètement solide. Rien ne peut t'ébranler Seigneur. Tout peut s'écrouler autour de nous, mais toi tu ne changes pas. Tu es d'éternité en éternité notre Dieu. Et merci pour Jésus-Christ qui est venu nous apporter ce secours, cette solide espérance, cette espérance que rien ne peut nous enlever. Merci Jésus parce que tu es venu nous introduire dans la présence du Père et ça a commencé maintenant et ça va jusque dans l'éternité. Vraiment, nous voulons te bénir ensemble. On va chanter 2 chants qui sont dans cet état d'esprit assez similaire, qui dit en Jésus-Christ seul est mon espérance, il est mon rocher, mon appui, ma lumière, ma force, mon chant. Et après ces 2 chants, on va prendre un temps de prière. Alors bien sûr, ce sera chacun chez soi. En Jésus-Christ, en Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu, mon appui, je n'en veux point d'autre que lui. En Christ seul est mon espérance. Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour, son orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Est-ce que sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage, quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi, sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour, dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Quand il reviendra nous trouver,
depuis pour toute l'éternité. Revêtu de sainte justice, semblable devant son trône. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Jésus-Christ, tu es mon rocher, ma confiance est en ton amour. Dans l'orage, tu es Dieu, Seigneur de tout. Ouais, dans l'orage, dans les tempêtes, dans les soucis, tu es ce rocher, ce point de repère, cet appui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci. En Jésus seul est mon espoir. Lui, ma lumière, ma force, mon chant. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort. Bien, dans l'amour du Christ, je me tiens. Oh, 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 Jésus seul, Dieu s'est fait chair dans un enfant. Oh, quel mystère, second d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par ta main, Jésus, je vis. Oh, là dans sa tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang de Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'ils reviennent me rappellent, par la force du Christ je tiendrai. Par la force du Christ je tiendrai. Oui, Seigneur, nous tenons par cette puissance, cette même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, qui fonde notre foi. C'est cette puissance qui habite en nous, qui croyons en toi, le Seigneur, le Sauveur, Maître de la vie, Maître de notre destin. Et nous voulons te confier de nouveau notre vie et la vie de nos proches, la vie de ces personnes qui nous entourent,
que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, Seigneur, et nous savons que c'est l'âme qui compte encore plus que le corps. Le corps peut dépérir, mais l'âme, elle est devant toi pour l'éternité, dans un état ou dans un autre. Et nous voulons, Seigneur, que cet état soit dans un état sauvé, un état purifié. Je vous invite maintenant à prendre un temps de prière. On va juste jouer quelques accords. On va rester sur les mêmes accords. On va prendre 2-3 minutes. Chacun d'entre vous, je vous invite à prier pour vos proches, des personnes que vous connaissez. Je pense qu'on est plusieurs ici à connaître des personnes dans notre communauté et dans parmi d'autres personnes que nous connaissons qui sont directement touchées. Et quoi qu'il en soit, on peut se prendre ce temps pour prier pour notre nation, plus largement. Si vous avez la foi pour prier pour le monde entier, allez-y. Donc on va prendre 2-3 minutes et on va terminer avec ce chant qui proclame dans les mots d'aujourd'hui le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Donc prenons ce temps pour prier. Notre Seigneur qui a dit que la lumière jaillisse au milieu des ténèbres, nous te prions en cette matinée si particulière pour notre pays, notre continent, pour le monde entier. Te prions que cette lumière jaillisse dans les cœurs et dans les pensées. Je crois vraiment que c'est le plus important, au-delà même de la protection physique. Nous prions aussi pour cette protection physique sur ceux qui nous sont proches. Je prier sans les nommer pour les familles et les personnes que je connais de notre communauté qui sont directement touchées et affectées. Je veux prier que tu les entoures de ta présence. Le bien le plus précieux, c'est ta présence en nous, autour de nous, qui nous environne. Je prie que tu les portes, qu'ils puissent sentir ta main, et aussi pour les autres personnes de notre communauté qui sont dans un temps d'épreuve différent, que nous puissions aussi les soutenir par message, dans la prière. Et nous prions aussi ensemble pour notre ville, notre pays. Nous prions que tu poses ta main pour qu'il y ait cette prise de conscience de la réalité de l'éternité, de la réalité de la rencontre avec toi, et que les gens puissent se préparer, Seigneur, et que tu protèges les plus fragiles. Merci parce que les enfants semblent être épargnés. Vraiment, ça, c'est une grâce. Nous te remercions pour cela. Nous prions pour ceux qui sont vulnérables, qui se sentent seuls aussi, que dans la solitude, avec ce temps d'isolement, que tu viennes à la rencontre, qu'ils puissent trouver des amitiés, qu'ils puissent trouver un secours aussi en toi. Et pour notre communauté, nous prions que nous soyons unis, que nous soyons même à distance dans l'unité, dans l'union de notre foi et notre espérance. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. On va prendre ce chant. Alors, il est venu un moment où j'en pouvais plus de ce chant, Yahweh, parce qu'on a tellement chanté. Mais comme on ne peut pas le chanter, ce psaume 23, en des temps incertains, notre berger, celui qui nous conduit à travers toutes les vallées.
l'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer. Son amour, oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin l'éternel. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh l'Éternel, celui qui est d'éternité en éternité. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est vers toi que nous regardons. Et nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons chacun pour cette promesse, cette vallée de l'ombre de la mort qui était comblée par la mort de Jésus. Amen. Alors, je vais inviter Gilles à venir devant. Alors, les annonces, c'est un grand mot, mais en tout cas, il va nous donner quelques informations concernant la vie de l'Église. Bonjour à tous. Pour les informations, c'est vrai que tout simplement les réunions publiques sont reportées jusqu'à nouvel ordre. Nous avions l'Assemblée Générale cet après-midi, mais
elle est reportée. Et nos cultes aussi, nous vous tiendrons au courant. Pour avoir des informations, suivez-nous sur Facebook ou sur Internet, ou bien si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous pouvez toujours appeler ou faire un mail. Suivez tout ça, suivez les mails aussi, regardez tout ce qui est possible. Nous avons un site Internet qui est bien étoffé, avec un édito du mois, donc profitez-en pour tout visiter sur ce site Internet. Mercredi soir, ce mercredi, à 20h, était prévue une réunion pour la ville de Strasbourg, pour prier pour la ville. Cette réunion, bien sûr, aussi est reportée, mais on veut se réserver ce temps à 20h, tous ensemble, pour prier. Prenez quelques minutes ou plus, ou la soirée, pour se mettre à part et prier et intercéder pour les autorités, pour tous ceux que nous connaissons, ce mercredi à 20h. Et dernier point, avant d'accueillir notre orateur pour la prédication, dernier point, votre générosité est toujours nécessaire pour faire vivre l'Église, pour continuer à soutenir l'Église. Les charges fixes continuent et donc utiliser le virement régulier, c'est le plus simple. Pas besoin de se poser des questions comment faire pour soutenir l'Église régulièrement, pour s'en souvenir. Mettez le virement régulier si vous voulez en place. Si vous voulez, bien sûr, le RIB peut être envoyé par mail ou il est aussi sur le site internet de l'Église. Voilà, je vais inviter maintenant Pierre Ménial, que beaucoup connaissent, qui est un ami de l'Église, que nous avons un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui pour qu'il nous donne le message. Merci pour votre écoute. Et à toi la place, Pierre. Et je ne serre pas les mains. Voilà. Alors, j'ai appelé le message d'aujourd'hui déluge et fondation. Et vous allez le comprendre, je pense, sans peine, à la lecture des deux passages que j'ai choisis. Donc, je vais vous lire successivement dans Ésaïe, au chapitre 28, versets 14 à 18. Et puis dans Luc, au chapitre 6, versets 46 à 49. Donc, je vous lis ces deux passages. C'est pourquoi écoutez ce que dit l'Éternel, vous les moqueurs, vous les chefs de ce peuple qui régnez à Jérusalem. Voici que vous dites, nous avons fait alliance avec la mort et avec le séjour des morts, nous avons fait un pacte. Quand le flot débordant déferlera, il ne viendra pas jusqu'à nous, car nous nous sommes fait du mensonge un abri et de la duplicité un refuge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. J'aurai le droit pour règle, j'emploierai la justice comme on file à plomb. La grêle balayera votre abri de mensonges, les eaux emporteront votre refuge, l'alliance avec la mort que vous avez conclue sera anéanti et votre pacte fait avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le flot débordant déferlera, il vous écrasera. Et voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute ce que je dis et l'applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison, il a creusé, il est allé profond et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre cette maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans lui donner de fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines.
Entre ces deux textes, il y a environ 700 ans d'écart et les contextes sont différents. Ésaïe dénonce une attitude collective lors d'une crise nationale et Jésus, lui, décrit une démarche individuelle. Il nous parle donc d'une orientation de vie. Mais le point commun, c'est le même enjeu vital. Il s'agit là, ni plus ni moins, que de salut ou de ruine. Et il y a, dans ces deux passages, un même appel à la décision. Décision de se tourner vers Dieu, décision de prendre Dieu pour fondation. Et donc une exhortation à prêter attention au message et à agir en conséquence. J'aimerais décortiquer un tout petit peu rapidement ce passage d'Ésaïe pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit. Le peuple d'Israël, à cette époque-là, faisait face à une grave crise nationale. Son puissant voisin, l'Empire assyrien, s'emprêtait à l'envahir. Et il ne s'agissait pas, comme la crise qui nous menace à l'heure actuelle, de faire face à quelques centaines ou quelques milliers de morts et puis un gros ralentissement économique pendant 2 ou 3 ans. Il s'agissait ni plus ni moins que de la destruction du pays. Et à ce moment-là, Ésaïe était en position de conseiller à la cour du roi. Et face à cette menace, Ésaïe rappelle qu'il y a 2 options. La première, c'est chercher un appui, en particulier par la diplomatie, les voies diplomatiques, avec le puissant voisin, l'Égypte. Donc on va se faire envahir par la Syrie et on envoie donc des ambassadeurs en Égypte pour qu'ils nous défendent contre les Assyriens. Et apparemment, c'est une attitude tout à fait logique. On fait ce qui semble raisonnable dans cette situation. Mais aux yeux d'Ésaïe, il s'agit là d'un mensonge, d'une illusion. Il s'agit d'un bricolage humain qui est voué à l'échec. Cette alliance avec l'Égypte, en fait, c'est ni plus ni moins qu'une alliance avec la mort, dit Ésaïe. Parce qu'en fait, il s'agit là d'une trahison de Dieu et de ses promesses de protection. Dieu avait promis de protéger le pays. Et donc aller en Égypte, se tourner vers des moyens humains, c'est tourner le dos à ce que Dieu avait promis, c'est tourner le dos à la vie. Et donc le résultat prévisible, c'est la catastrophe. Et Ésaïe, pour bien faire rentrer le message dans le cœur de ses auditeurs, prend une image qui pour nous n'est pas très commune, mais qui pour eux devait être très parlante. Il prend l'image de ce qu'on appelle en français le Oued, ou au Moyen-Orient on appelle ça le Wadi. Le Wadi, c'est un torrent desséché. Donc essentiellement, ça prend la forme, si vous voulez, d'une rivière de pierre qui, à peu près 360 jours par an, est complètement asséchée. Il y a peut-être un filet d'eau au milieu. Mais il suffit qu'il se mette à pleuvoir fortement, il suffit qu'il y ait de gros orages quelque part en amont dans les montagnes. Et voilà que brutalement, en l'espace de quelques heures, ce torrent asséché devient un fleuve qui emporte tout sur son passage. Et c'est complètement imprévisible. Et donc Ésaïe prend cette image du torrent qui va balayer ce que l'homme a construit. Ça, c'est une option. Aller en Égypte et en subir les conséquences, voire la destruction. Ou alors, il y a l'option qu'Ésaïe défend, qui est la confiance en Dieu, qui a choisi de résider au milieu de son peuple, à Jérusalem. Et pour Ésaïe, le résultat est certain, le résultat c'est le salut et la préservation. Et Ésaïe prend l'image d'un bloc, un bloc de fondation sur lequel on peut bâtir, sur lequel la maison peut être édifiée. Alors quelle peut être l'application qu'on peut faire pour nous de ce passage ? Pour eux, les fausses assurances, c'était donc d'envoyer des ambassadeurs en Égypte. Alors évidemment, pour nous, il ne s'agit pas de ça. Mais pour nous, les fausses assurances, ça peut être quoi ? Eh bien, déjà, s'appuyer sur soi-même. Face à diverses crises que je dois traverser,
qu'elle soit collective ou individuelle, je peux choisir de me reposer sur mes forces, sur mes atouts, mes amis, mon compte en banque, mon intelligence, mes relations, et ceci n'amènera rien. Je peux choisir également de m'appuyer sur les solidarités humaines. Et là, le prophète Jérémie nous rappelle que prendre la chair pour appui, ça ne sert à rien. Alors évidemment, comprenons-nous bien, les solidarités humaines sont bonnes et sont nécessaires. Et dans le temps de crise où nous sommes dans notre pays, il est bien clair que nous sommes appelés à faire jouer à plein la solidarité, que ce soit pour l'apporter nous-mêmes ou pour la recevoir si nous en avons besoin. Mais ce que dénoncent les prophètes d'Israël, ce n'est pas la solidarité en soi, c'est la solidarité qui se détourne de Dieu, la solidarité qui s'exerce dans l'indifférence à Dieu. On s'arrange entre hommes et Dieu, on n'en a pas besoin. Et ça, c'est une illusion. On peut aussi s'appuyer sur les expériences spirituelles du passé et dire je suis sauvé, donc ça va, je peux mener ma vie un peu comme je l'entends. Mais là aussi, le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle que les expériences du passé, si elles n'ont pas de prolongement dans le présent, dans une vie spirituelle sérieuse, eh bien elles ne servent à rien. J'aimerais revenir à ce passage d'Ésaïe maintenant pour me concentrer sur le verset 16 dans ce passage. J'aimerais vous le relire. Ésaïe nous dit ceci: « C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je vais placer en Sion une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. » Ésaïe nous parle ici des caractéristiques de la vraie fondation, celle qui nous sauve du déluge. D'abord, elle est invisible. On peut admirer un bâtiment, mais par définition, les fondations sont sous la surface de la rue. Elles sont invisibles. Et de la même manière, notre confiance est la confiance en un Dieu invisible sur lequel nous nous reposons par la foi et non pas. Alors j'aimerais terminer par quelques exhortations. Que faire pour échapper au déluge à venir? Le fleuve qui déborde, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une épreuve individuelle, problème de santé, chômage, crise personnelle, ou ça peut être collectif. Et il est clair que plus nous nous rapprocherons des tout derniers temps de la fin, plus nous allons vivre des crises comme celles que nous sommes en train de vivre, et certainement des crises beaucoup plus graves. Et face à cela, comment faire pour échapper au déluge? La première exhortation, je dirais ceci: éviter de construire en zone inondable. C'est-à-dire faire des choix de vie qui nous éloignent des tentations qui sont liées à nos failles personnelles. Si, imaginons par exemple que je sois un ancien alcoolique. J'étais alcoolique, Dieu m'a délivré de l'alcool, sa puissance est intervenue dans ma vie, j'ai jamais plus touché une goutte, je peux mener par sa grâce une vie normale. Eh bien, il est clair que dans ce cas-là, je ne dois pas m'amuser à traîner dans des cafés et avoir des amis qui aiment boire et qui aiment organiser des soirées bien arrosées. Si je fais ça, je me mets en danger. Je suis en zone inondable parce que ma faille personnelle, c'était l'alcool. Et si Dieu m'en a libéré, je ne prendrai pas de risque à rester proche de cette faille. Ainsi, nous avons chacun des failles personnelles, chacun connaît ses défauts, chacun connaît ses excès, ses tendances, sa folie personnelle, chacun connaît sa zone inondable, chacun doit s'en tenir éloigné. Nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes, à nous méfier de nos tendances naturelles. Et si nous faisons cela, nous pouvons compter totalement sur la protection de Dieu.
Une autre chose, consiste à déterrer les fausses fondations. Parce que malgré notre conversion affichée, des parties de la maison de notre vie peuvent encore reposer sur de mauvaises bases. Il peut y avoir des pans de murs de notre maison qui sont encore sur des bases trop fragiles, des bases charnelles, des bases liées à notre ego. Et donc nous sommes invités par l'apôtre à rechercher le renouvellement de l'intelligence pour notre propre salut, à ne pas considérer que les progrès que nous avons faits sont acquis et que maintenant c'est bon, j'ai atteint un point satisfaisant dans ma vie spirituelle, je peux me reposer et arrêter de progresser. Je dois donc sans cesse, je dirais, recreuser la fondation, pas la fondation évidemment de ma vie chrétienne, de la parole de Dieu, de la foi en Jésus, mais la fondation de ce qu'a été ma vie d'avant et de m'éloigner sans cesse davantage de ce sur quoi j'avais fondé ma vie auparavant. Il y en a qui auparavant, avant leur conversion, ne vivaient que pour le travail, il y en a qui ne vivaient que pour le sport ou pour la famille. Eh bien, ce sont là des fondations qui ne sont pas forcément mauvaises en soi, mais qui sont insuffisantes, incertaines. Et nous devons donc apprendre, si c'est le cas, à déraciner notre appui sur ces choses-là pour nous appuyer davantage encore sur Jésus. Et puis finalement, dernière exhortation, c'est ce que dit Jésus dans cette parabole, creusons sans cesse pour garder le contact avec la roche-mère. La roche-mère, c'est Jésus. Nous n'avons pas à reposer sans cesse la fondation de ce que nous ont appris les prophètes, les apôtres, ce que nous ont appris nos conducteurs spirituels. Par exemple, nous n'avons pas à douter de notre salut, clairement. Nous avons une pleine assurance en Jésus pour cela. Mais par contre, nous devons sans cesse renforcer notre contact quotidien avec Jésus. Et pas simplement en temps de crise, oulala, ça va mal, avec ce qui se passe, crise sanitaire, on s'aperçoit que déjà la boîte manque de pièces détachées, et on parle déjà de chômage technique, et comment je vais faire pour payer mon crédit ? Alors oui, dans ces circonstances-là, je vais chercher la face de Dieu, mais je dois la chercher bien en amont, quand tout va bien. Et quand, par la grâce de Dieu, nous serons sortis de la crise actuelle, je devrais continuer à chercher la face de Dieu, à m'appuyer sur Jésus, à chercher à le connaître davantage, à vraiment rester en contact avec lui en permanence, par la prière, par l'écoute de sa parole quotidienne. Ainsi, je serai rendu semblable à lui, parce que quiconque est en contact avec la roche-mère acquiert la solidité du rocher sur lequel il s'appuie. Et la maison construite sur le roc devient elle-même un roc massif qui préserve ses habitants. Je crois que nous avons une responsabilité dans les temps de crise et hors des temps de crise, d'être une lumière pour notre entourage, de pouvoir être un appui pour notre entourage. Et si nous avons construit notre maison sur Christ, et si nous continuons à bâtir sur lui, alors nous serons, pour les hommes et les femmes qui nous entourent et qui sont sans espérance, sans salut, sans garantie, nous serons un roc de fondation. Que le Seigneur vous bénisse tous. Gardez donc présent à l'esprit les recommandations qui vous ont été données par les autorités de notre pays, mais gardez votre cœur dans l'espérance, restez fondés solidement en Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous verrons des temps meilleurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Pierre pour ton message simple et encourageant, qu'on puisse s'appuyer sur ce rocher qui est Jésus-Christ. Alors, pour vous rassurer, Pierre n'a pas fait le voyage exprès de Mirecourt, il est déjà sur place. La semaine prochaine, alors je suis désolé, apparemment il y a eu quelques soucis techniques de coupure, hein, malgré toutes nos tentatives qui n'ont pas tout à fait abouti, d'assurer une connexion sans faille. Alors, la semaine prochaine, maintenant que ça fait 2 fois, ça y est, ça sera la bonne. Donc connectez-vous dimanche prochain et on va faire en sorte vraiment que ce soit, alors dans la mesure humaine, hein, infaillible. Ce qui me rappelle l'image que j'ai mise sur l'édito du mois, c'est que en fait notre société, je vois ça comme un immense pont
qui est construit au-dessus d'un ravin sans fond. Ce pont, c'est toutes nos sécurités, c'est les services de secours, c'est le système de santé, tout ce qui fonctionne merveilleusement bien. Et on peut oublier qu'on est au-dessus d'un gouffre, d'un ravin. Ce ravin, c'est la mort et le chaos. Et on est toujours suspendu juste au-dessus. Et là, dans les camps de crise, comme s'il y a une grosse secousse dans un des piliers qui soutient le pont, et on se rappelle, en fait, on est suspendu au-dessus du vide. Et donc, ça rejoint un petit peu ce message de Pierre. Si on se construit vraiment sur Christ, on n'est pas suspendu au-dessus d'un vide, mais sur quelque chose de solide. Alors, on va prendre un dernier chant avant de chanter ce chant ensemble. Alors, j'espère que la projection, cette fois, voilà, c'est bon, ça fonctionne. J'aimerais juste lire la fin de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, qui se termine de la manière suivante. Alors, je vais lire 3 versets. C'est ce cri du cœur qui dit « Viens, Seigneur Jésus, viens au milieu de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. » Et nous lisons Apocalypse 22, 17. L'Esprit et l'épouse, donc l'épouse c'est l'Église, disent « Viens » en s'adressant à Jésus. Que celui qui entend ces paroles dise « Viens », que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Il y a cette eau de vie qui vient de Jésus qui est gratuite, cette vie qui est gratuite, cette vie éternelle qui est gratuite. Et ça se termine, verset 20-21. Le témoin qui affirme ces choses déclare « Oui, je viens bientôt. Oh oui, qu'il en soit ainsi. Viens, Seigneur Jésus. » Que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Et c'est ma prière pour chacun. Viens, Jésus, on s'adresse à toi. Viens, déjà là, maintenant, tout de suite, dans ce qu'on vit. Viens sur cette terre, que tout œil puisse te voir, que tout genou puisse se plier devant toi dans la reconnaissance de qui tu es, et que la grâce du Seigneur nous accompagne chacun. Donc on va chanter « Jésus, je te suivrai ». Voilà. Alors. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil ou de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie te servirai, malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort, car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver.
Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Amen. Nous allons continuer à le suivre. Je vous rappelle ce que Gilles a annoncé tout à l'heure. Mercredi soir, nous vous invitons tous à prendre un temps, la durée que vous pouvez à la maison, de 20h jusqu'à... Voilà. Donc, si c'est 5-10 minutes, prenez 5-10 minutes. Si c'est 1 heure, si c'est 1h30, super. Prenez du temps, mercredi soir. Prenons du temps ensemble pour prier les uns pour les autres et pour notre pays. Dimanche prochain, il se peut tout à fait que nous soyons encore moins nombreux. On verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un message. Ce sera à mon tour d'apporter le message dimanche prochain. J'ai déjà le thème et j'aime bien mon thème. Donc, moi, ça me parle. J'espère que ça vous parlera aussi. J'espère que vous resterez en contact les uns avec les autres. Voilà, on a tous les moyens aujourd'hui. Pensez en particulier à ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont pas de famille, qui pourraient vivre ce temps de mise en quarantaine à peu près, plus difficilement. Donc voilà, restons en contact les uns avec les autres et vraiment que le Seigneur vous conduise, vous bénisse, vous aide à rester dans la tranquillité, dans le calme et la confiance qui sont notre force et que vous puissiez être un appui pour les autres, chacun, là où vous êtes. Soyez bénis et à bientôt.